Hier, le Figaro a publié cet article « File dans ta chambre », point d'exclamation, c'est important, la ponctuation. Un ordre que les parents ne pourront bientôt plus donner, point d'interrogation. « File dans ta chambre » pourrait être prochainement déconseillé par le Conseil de l'Europe au motif qu'il s'agirait d'une violence éducative ordinaire. Ouais, c'est ouf. Ah bon? Ah oui. Et ça vient de très haut, en fait, ça vient du Conseil de l'Europe, qui avait dit quelques années auparavant que justement c'était une belle alternative, vous êtes parents tous les deux, moi aussi, que c'était une belle alternative à la punition physique pour les enfants, qui évidemment est prohibée. Là, on leur dit, file dans ta chambre, habituellement, vous le faites aussi. Non, c'est fil électrique et puis ta chambre. Mais pas fil. On n'a plus du tout le droit de le faire. Apparemment, ce serait une violence psychologique pour l'enfant, mais les psychiatres disent que c'est du grand n'importe quoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est inscrit sur le site et dans la réglementation du Conseil de l'Europe. Il est déconseillé d'éduquer ses enfants par cette forme de violence. Mais ça vient d'où, communauté européenne? Est-ce qu'ils ont des enfants? Oui, mais il y a des gens qui ont enquêté, qui ont travaillé, qui ont écrit cette loi, donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qu'ils préconisent comme punition? Discuter, mais apparemment... Allez, s'il vous plaît, des salutations et joindre votre chambre dans le plus bref délai si cet enfant veut bien... C'est ça, c'est déjà beau. Mais c'est ce qu'ils appellent aussi le time-out, c'est-à-dire exclure l'enfant, l'isoler pour un temps, le temps qu'il réfléchisse à sa bêtise. Et ça, apparemment, c'est d'une grosse violence psychologique. On a le droit de ne pas être d'accord. Et donc, vous êtes traumatisé, vous, par exemple, par ça? Enfin... Est-ce qu'on a été traumatisé ici? Non, moi j'étais traumatisé, les jambes attachées, tu sais. Ça, c'est traumatisant. Mais file dans ta chambre, moi, ils m'auraient dit ça à l'époque. J'aurais kiffé. Je trouve que ça dépend des chambres. Ouais, ça dépend des chambres. En vrai, ça dépend des chambres. Si t'as une bête de chambre, t'es content d'aller dans ta chambre. Tu vas, tu joues à la console. Franchement, file dans ta chambre, tu vas dans ta chambre, tu joues à la console, c'est incroyable. T'as une bonne connexion et tout, t'es refait. Après, ça dépend des chambres, quoi. La mienne n'était pas folle, donc ça dépend des chambres. Vous êtes parents tous les deux. Laurie, comment ça se passe avec ton enfant? Moi, j'ai beaucoup de mal à la punir. Déjà, j'estime qu'en étant sa maman, c'est déjà compliqué pour elle dans la vie. Je crois que la punition est déjà là. Moi, je vous mens pas, il y a papa poule. Moi, je suis au-dessus de papa poule. Je suis papa pute. Je dis oui à tout. Non, je vous dis la vérité. Non, je suis je sais pas si je suis un bon daron. Ta fille, elle roule en Harley et robe de princesse toute la journée. Ouais, mais moi, je pense que c'est la méthode... C'est quoi la méthode de tu laisses tes enfants vivre? L'enfant roi, c'est ça? Non, c'est pas l'enfant roi. Non, c'est pas ça. Montessori, c'est ça. Tu laisses, voilà. Qui laisse une grande autonomie à l'enfant. Exactement, c'est ça. Je suis plutôt Montessori. En tout cas, sur TikTok, il y a certains parents qui ont trouvé une autre solution pour calmer les enfants, c'est appeler la police. Quoi? Ah ouais. La police des enfants, bonjour. Votre enfant ne vous a pas écouté, tapez 1. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Oui, bonjour, c'est la police des enfants, je vous écoute. D'accord, et votre enfant ne vous écoute pas du coup. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît? D'accord, merci. En tout cas, il va aller en prison. Écoutez, on arrive, on va le chercher tout de suite. Mais ça vient de là, la peur de la police. C'est malsain. Mais bien sûr, le petit, lui, tu dis on appelle la police, 14 ans, nique la police, il part dans un craquage. Non, mais ça... Les amis... Ça se tient. Mais ça se tient. C'est pour ça que j'ai pas d'enfant. Moi, je pense que je ferais que ça, moi. Je ferais que ça. T'appelles les keufs directs. T'appelles la police, tout ce qui est possible. On l'amène en GAV, une fausse garde à vue. Il reste sur place et tout. Et à la fin, je le libère comme ça. Il se dit, c'est le meilleur papa qui existe. Il le saura jamais. Il apprendra à 22 ans, un truc dans le genre, que tout était faux. Tu penses que tu auras de l'autorité, toi, en tant que papa? Non. Ah, c'est dur. Ça a l'air compliqué. J'ai vu ton pantalon. Non, zéro autorité. C'est un pantalon d'autorité. Est-ce qu'il aura déjà de la crédibilité avant d'avoir de l'autorité? Non, moi je laisserais la conjointe avoir de l'autorité. Moi j'arrive pas, j'ai envie de jouer avec les enfants, quoi. Mais je pense que c'est le même profil. Un peu comme toi. Ah bon, moi c'est ma pote. Donc toi, t'as aucune autorité sur ta fille? Zéro. C'est simple, quand se retrouve avec ma femme, c'est appelle papa. Genre, il est cool, ça va bien se passer. Ouais, et Laurie, c'est quoi cette histoire de compte Instagram sur les enfants que j'adore. Sur les enfants qui tombent? Oh là là. Si vous allez vous en délecter, ça s'appelle Kids Getting Hurt. Ouais. Voilà, donc il faut savoir que tous les enfants vont bien après, mais voilà, c'est un petit compte Instagram. J'adore. Pardon. Pareil, je suis fan de ce compte. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et oui, c'est tellement... Et voilà. Ouais, voilà. Miskin. C'est un compte rempli d'injustice et de mignonnerie. Mais c'est horrible.
dans cette trash. Pourquoi ça te fait rire? Parce que ça me fait rire, c'est horrible. Mais Je suis vraiment méchante. Non, ouais, t'es cruelle. Non, je suis pas cruelle, mais ouais, c'est vrai. quand je vous disais qu'elle est mauvaise, vous ne croyez pas? Non, j'ai fait un truc quand ma fille était petite, j'ai fait croire qu'elle avait des pouvoirs. C'était débile, je faisais croire qu'elle savait passer le feu rouge, un feu vert. Et elle était vraiment méga dosée. Parce que tu vois, t'arrives à calculer, toi, quand tu conduis, quand le feu va passer. Je dis, là, tu devrais faire ton pouvoir. Elle faisait 1, 2, 3, elle faisait waouh! Et un jour, je suis passée en bas de la Tour Eiffel, juste avant qu'elle clignote. Et je capte ça. Je dis, bébé, si tu te concentres fort, je pense que tu peux le faire sur la Tour Eiffel. Wow. Frérot. Quand j'ai expliqué que c'était pas vrai, bah, c'était mais ça, c'est un traumatisme. Bah, ouais. Évidemment, c'est un traumatisme, tu vois. C'est pour ça que je la punis pas. Après tout ce que Ouais, c'est ça. La DAS, si vous nous regardez, je vais vous filer l'adresse de Laurie Perret. Allez, on passe au sur quoi tu cliques. Charlotte, sur quoi tu cliques? Je clique sur Matti Benedetto. C'est un inventeur qui invente que des objets qui ne servent à absolument rien. Par exemple, il a inventé un coupe spaghetti pour manger avec élégance. Quoi? I invented the Noodle Nipper, the easiest way to cut down your spaghetti into perfect bite-sized portions without any mess. Ou alors il fait des choses comme un appareil pour être sûr à 100% de se lever le matin. I invented the wake-up winch, the extra pick-me-up you need to get out of bed when you're just too tired. Tant que t'as pas tiré la poignée, le réveil, il continue de sonner. Il a rien à faire de sa vie. Il devrait venir autour de la table avec nous. Hein. Écoute, il a inventé aussi, ça pourrait te plaire, Mouloud, un robot pour son chien qui lance la balle et qui la rattrape automatiquement. Je le veux. Ah, ça sert. Ça, ouais. I invented the Fetch and Sweep, the first robotic vacuum that can play ball with your dog while it cleans. Mais... Comment on peut commander ça? Bah, va sur sa page Instagram et tu commandes. Et on peut commander les inventions? Certaines, oui. Il en vend certaines. Tu veux laquelle? Oh, il est un merci, mais il est trop fort. Je suis fan de ce gars-là. Le fait d'inventer des produits qui servent à rien. C'est très drôle, ouais. Je suis très très chaud, quoi. Je crois qu'il a inventé des trucs genre les tongs. Quand tu marches sur le sable, les empreintes que tu laisses, ça donne l'impression que tu pars dans l'autre sens. C'est grave, ça sert à rien. C'est inutile. Tu te dis, ok, en fait, il est parti de l'autre côté. Ça sert à rien. Si tu commets un meurtre sur la plage. C'est incroyable. Oui, voilà, par exemple. Ouais. On appelle les keufs pour toi, je te jure, vraiment.